Le fonds de commerce. Définition. Les éléments du fonds de commerce. Les opérations sur fonds de commerce. Qui est ce qu'un fonds de commerce? Selon l'article 79 du Code de commerce marocain, le définit comme étant un meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. Tout commerçant possède un fonds, et ce fonds constitue une propriété cessible et transmissible. La reconnaissance de cette propriété est un fait d'une importance capitale dans l'économie commerciale. Le fonds de commerce est une réalité juridique complexe dont il convient de cerner les principaux éléments, avant de décrire la situation privilégiée faite au commerçant locataire pour lui permettre de préserver son droit au bail et par là même, la valeur économique de son fonds. Quels sont les éléments du fonds de commerce? Les éléments corporels. 1. Le matériel et l'outillage. Ce sont des biens qui servent à l'exploitation du fonds et qui ne sont pas destinés à être vendus, outillage industriel, matériel d'équipement, meubles de bureau. 2. Les marchandises. Ce sont les matières premières destinées à être transformées ou les produits et biens, destinés à la vente. Elles se caractérisent par deux particularités. En cas de cession du fonds, elles font l'objet d'une évaluation distincte. En cas de nantissement du fonds, elles sont toujours exclues. Les éléments incorporels. Ces éléments comprennent un ensemble de droits indispensables à l'exploitation commerciale. 1. La clientèle et l'achalandage. Ce sont l'ensemble des consommateurs qui sont en relation d'affaires avec le commerçant. La clientèle est constituée par les clients permanents et fidèles de l'entreprise en raison de sa compétence ou de son savoir-faire. L'achalandage concerne les clients de passage, attirés par l'implantation du fonds de commerçant. En fait, aucune conséquence pratique ne s'attache à cette distinction sur le plan juridique. Pour qu'il y ait fonds, il faut que la clientèle réunisse deux conditions. A. La clientèle doit exister. Une clientèle seulement virtuelle ou potentielle ne saurait pas être prise en considération. B. Clientèle propre au fonds. Il faut qu'elle soit au titulaire du fonds de commerce, qu'elle lui soit rattachée en propre. 2. Le nom commercial. C'est l'appellation sous laquelle une personne exerce son activité. Ça peut être son nom patronymique précédé du prénom. Pour les sociétés, le N.C est désigné sous le vocable de raison sociale dans les sociétés de personnes, et de dénomination sociale pour les sociétés de capitaux. 3. L'enseigne. C'est un signe extérieur qui permet d'individualiser l'établissement, le magasin. Elle peut considérer en un sigle, un logo, ou une image apposée sur un local et se rapportant à l'activité qui s'y exerce. L'enseigne bénéficie de la même protection que le N.C, à condition qu'elle soit spéciale, et que celui qui l'utilise justifie d'une priorité d'usage. 4. Le droit au bail commercial. C'est le droit de créance du locataire commerçant à l'égard de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds, et dont l'objet est la jouissance des lieux loués. 5. Les droits de la propriété industrielle. Ces droits désignent les brevets d'invention, les marques de fabrique, de commerce ou de service, et les dessins et les modèles. Ce sont des biens de nature incorporelle qui procurent à leurs titulaires un monopole d'exploitation. Quelles sont les opérations relatives aux fonds de commerce? 1. La vente de fonds de commerce. C'est une opération importante sur le plan économique. Elle est importante pour le vendeur et ses créanciers car le fonds de commerce représente dans bien des cas l'essentiel de leur gage. C'est un investissement qui peut être considérable pour l'acheteur car il y a des fonds de commerce de grande valeur. 2. L'apport du fonds de commerce. Le commerçant, personne physique, peut apporter son fonds de commerce soit à une société qu'il crée avec d'autres personnes, soit à une société déjà créée. Même si cette opération ressemble beaucoup à celle de la vente. Mais, il existe une différence persiste entre les deux opérations. Elle concerne le mode de paiement. En effet, l'équivalent fourni à l'apporteur n'est pas ici une somme d'argent, mais des parts sociales ou des actions. 3. Le nantissement du fonds de commerçant. Le nantissement d'un fonds de commerce accorde aux créanciers inscrits au rang préférentiel par rapport aux autres créanciers sur la valeur du bien nanti lors de sa mise en vente au titre des créances gratuites. L'acte de nantissement confère donc un privilège au créancier gagiste sans pour autant que ce droit n'emporte une dépossession du débiteur du fonds en question.
Le débiteur continue d'exploiter le fonds de commerce, le créancier dispose d'un droit de préférence et d'un droit de suite, d'où l'obligation de l'informer des changements juridiques affectant le fonds. Merci d'avoir regardé cette vidéo.